Shalom et bienvenue dans notre programme, la paracha de la semaine. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette nouvelle paracha. Avant de commencer, je vous invite à aimer la vidéo, à mettre un pouce vers le haut, à partager cette vidéo autour de vous sur vos réseaux sociaux, afin que d'autres personnes puissent être bénies également par ces programmes que nous mettons à votre disposition, par ces études que nous faisons sur cette Torah qui apporte la vie, qui apporte le réconfort à nos cœurs. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à notre chaîne YouTube TMPIL Bethel et à activer les notifications. Ainsi, vous serez en mesure de recevoir les dernières vidéos, d'être informé lorsque des vidéos seront mises en ligne sur notre chaîne. Cette semaine donc, c'est la parashat Noach. Noach, c'est-à-dire Noé en hébreu, est un personnage, une personne que l'on connaît très bien dans le récit biblique. Inutile donc de rentrer dans les détails de présentation, mais permettez-moi rapidement d'évoquer les événements clés que nous retrouvons dans cette paracha. Il y a, dans un premier temps, la construction de l'arche, la Teva, qu'on appelle en hébreu. Il y a le début du déluge. Et il y a également la construction de la tour de Babel. Des événements qui sont importants, car ils vont avoir un impact important sur la création, sur l'homme, après le déluge. Cette paracha commence dans un contexte particulier, un contexte véritablement mauvais. Allons voir ensemble dans le 11e verset, dans Bereshit 6, c'est-à-dire Genèse, chapitre 6, et considérons dans un premier temps le verset 11. Il est dit au verset 11, « Or, la terre s'était corrompue devant Dieu, et elle s'était remplie d'iniquité. » Là, le verset pose les bases du contexte. On comprend que l'environnement dans lequel Noé était véritablement mauvais. Et j'aimerais attirer votre attention sur le terme qui, dans cette traduction, est traduit par iniquité, car en hébreu, lorsque l'on regarde, il est question de Hamas. Le mot Hamas, en hébreu, signifie violence, signifie chaos. Et c'est la première fois dans cette paracha que le mot Hamas est employé dans toute la Torah. Donc le contexte de ce mot est lié à la corruption, est lié à l'iniquité, est lié à ce qui est mauvais. Voilà le contexte du mot Hamas. Donc la terre était remplie de Hamas, la terre était remplie de violence. C'est l'environnement dans lequel vivait Noach. Et étant dans cet environnement, Noach est donc confronté à cette violence de façon quotidienne. Je ne peux m'empêcher de faire un parallèle avec la situation que nous vivons actuellement. Nous aussi, dans ce monde, nous faisons face à la corruption, nous faisons face à l'iniquité, nous faisons face à la violence, nous faisons face à ce que l'hébreu appelle Hamas. Alors, l'idée de considérer cette paracha va nous donner les clés et va nous aider à vivre dans les temps dans lesquels nous sommes. Alors, si on regarde plutôt la fin de la paracha précédente, parachat Bereshit, là-bas il y a un verset très important. Allons voir donc dans toujours le chapitre 6, Genèse chapitre 6, mais considérons le verset 8. Au verset 8, il est dit, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Donc, Noé se trouve dans un environnement néfaste, mais il trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Le mot Noé, en hébreu Noach, est composé de deux lettres, la lettre Nun et la lettre Chet. Et lorsque le texte nous dit qu'il trouva grâce aux yeux de l'Éternel, il y a un petit indice qui est révélé. Lorsque l'on utilise nos yeux, lorsque l'on regarde,
On sait que les yeux, lorsque la lumière va pénétrer, l'œil va comme inverser la lumière, va comme transformer la lumière. Ici, la raison pour laquelle le texte précise que c'est aux yeux de l'Éternel qu'il trouva grâce, c'est parce qu'il y a un petit jeu, d'une certaine façon, sur le mot Noach. Lorsqu'Hachem a regardé Noach, lorsqu'il voyait Noach avec ses yeux, ici, en fait, ce qu'Hachem voyait, c'est l'inverse de Noach. Lorsque l'on retourne les lettres, c'est-à-dire le Nun et le Chet, lorsqu'on les inverse, qu'est-ce que l'on obtient? La lettre Chet et la lettre Nun. Donc, on obtient le mot Chen. On obtient le mot Chen. Et qu'est-ce que signifie Chen en hébreu? C'est la grâce. Donc, ici, le texte nous indique que lorsqu'Hachem regardait Noach, il ne voyait pas seulement Noach, mais il voyait la grâce. Il voyait le Chen. Il voyait le Chen dans la vie de Noach. Donc, parce qu'il y avait cette grâce, Hachem a usé de miséricorde envers Noach. Donc voilà ce que le texte nous révèle. Le regard qu'Hachem a porté sur Noach est un regard de grâce. Non pas un regard de condamnation, non pas un regard de jugement, mais un regard de grâce. Alors permettez-moi de vous poser cette question aujourd'hui. Comment sont vos yeux? Comment est votre regard? Avez-vous un regard de grâce? Avez-vous un regard de compassion? Ou avez-vous plutôt un regard de condamnation? C'est véritablement la question que l'on doit se poser. Nous devons prendre garde. Nous devons prendre garde à nos yeux. Nous devons prendre garde à la façon dont nous utilisons nos yeux, dont nous regardons celles et ceux qui sont autour de nous. Alors, nous pourrons porter un regard bienfaisant, comme l'a fait Hachem vis-à-vis de Noach. Et donc, je l'ai dit, le regard est important. Pour faire rappel de la paracha de la semaine dernière, on se souvient où Isha, la femme, a regardé le fruit de l'arbre défendu, ce fruit qu'elle ne devait pas manger. Elle a commencé à le regarder, après avoir discuté avec le serpent, elle l'a regardé différemment. Le texte nous dit, je vous le donne pour votre référence, dans Genèse 3, verset 6, le texte nous dit que le fruit était devenu attirant. Il était attrayant à la vue, pour ses yeux. Donc, encore une fois, il est important de faire attention à notre regard. À notre regard et à la pensée qui est associée au regard. C'est une clé qui est très, très importante. Et donc, dans cette paracha de Noach, il est question des yeux, il est question du regard, il est question de la façon dont nous regardons. Allons voir le chapitre 9. Le chapitre 9 de Genèse, le verset 21, verset 22 et le verset 23. Et nous allons voir comment le regard peut changer notre attitude, comment le regard peut impacter notre réaction. Bereshit 9, versets 21 et 23. Il but de son vin et s'enivra, et il se mit à nu au milieu de sa tente. Ici, donc, il est question de Noé. Verset 22. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père, et alla dehors l'annoncer à ses deux frères. Sem et Japheth prirent la couverture, la déployèrent sur leurs épaules, et marchant à reculons, couvrirent la nudité de leur père, mais ne la virent point, leur visage étant retourné. Donc, Noach, qui était dans l'ivresse, était dans une situation délicate. Son fils l'a vu, mais il n'a pas agi. L'action qu'il a préférée, c'est d'aller avertir ses frères, pour que ses frères aussi puissent voir Noach dans cet état de disgrâce d'une certaine façon. Le verset 23 va nous révéler un point important. Il est dit effectivement que
Sem et Japheth marchèrent à reculons. Ils avaient cette couverture sur leurs épaules, de façon à ne pas voir la nudité de leur père. Mais regardez la fin du verset 23. Là encore, la Torah nous précise, encore une fois, qu'ils ne virent point la nudité de leur père, leur visage étant retourné. Effectivement, s'ils marchent à reculons, c'est évident que leur visage est retourné. S'ils marchent à reculons, c'est évident qu'ils ne puissent pas voir, qu'ils ne pouvaient pas voir noir. Mais la Torah accentue dessus. La Torah appuie sur cette notion. Il y a véritablement une leçon à en tirer. Il y a une leçon à en tirer. Et les maîtres de la Chassidoute nous apportent un commentaire éclairant. Ils nous disent donc que le fait qu'ils ne virent point la nudité de leur père, c'est connecté à la chose suivante. Ils disent comme ça. S'ils marchèrent à reculons, c'est-à-dire les frères, s'ils marchèrent à reculons, comme le verset le dit explicitement, il va de soi qu'ils ne virent pas la nudité de leur père. En réalité, ces mots signifient que Shem et Japheth ne se concentrèrent pas sur la conduite dégradante de leur père, mais sur ce qu'ils devaient faire pour remédier à la situation. D'une certaine façon, ce commentaire nous dit qu'ils n'ont pas voulu focaliser sur cette dégradation de leur père, qu'ils n'ont pas voulu utiliser leurs yeux pour voir le négatif, mais plutôt, ils ont pensé à l'action de rectification. Ils ont pensé à l'action qui allait pouvoir amener une correction. Et c'est véritablement important. Parce qu'ils auraient pu être comme leurs frères, regarder, rigoler, se moquer. Mais ils ont refusé de faire ça. Ils ont plutôt cherché l'opportunité de remédier à la situation. Ils ne se sont pas concentrés sur le négatif. Mais ils ont cherché à trouver du positif dans le négatif. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas un mauvais regard. Ils ont préféré détourner le regard du négatif, non pas parce qu'ils justifiaient le négatif, non pas parce qu'ils étaient d'accord avec ce côté négatif, mais parce qu'ils voulaient amener un changement. Et c'est là la clé pour nous. Nos yeux, notre regard, doivent être des outils de changement, non pas des outils de condamnation, non pas des outils de jugement, non pas des outils qui sont focalisés sur la dimension négative, mais plutôt sur la dimension positive. Pourquoi? Parce que le regard est aussi connecté avec la dimension du cœur, la dimension intérieure. C'est ce que l'on va voir un petit peu plus tard. Donc, Shem et Japheth, ou Sem et Japheth, n'ont pas voulu regarder leur père dans cet état. En revanche, Ham, lui, vit la nudité de son père, comme le texte le dit. Non seulement il ne fit rien pour corriger la situation, mais il ne vit que le manquement de son père et s'en fut le colporter à ses frères. Donc, il a vu la situation, mais il s'est comme plu à l'idée de voir son père dans cet état. Il n'a pas voulu apporter un changement. Il n'a pas voulu apporter une lumière. Combien de fois nous avons vu des situations, nous avons été témoins, et au lieu d'apporter un changement, nous avons focalisé sur la dimension négative. Nous n'avons pas su avoir un regard de grâce, comme Hachem a eu sur Noé, mais plutôt nous avons utilisé nos yeux pour condamner. Nous avons utilisé nos yeux pour faire accroître cette dimension négative. Mais lorsqu'Hachem permet que l'on fait face à de telles situations, ce n'est pas pour condamner, ce n'est pas pour juger l'autre, mais c'est plutôt pour nous poser des questions, et nous poser les bonnes questions. Regardons ensemble, considérons ensemble le commentaire du Baal Shem Tov, le rabbi Israël ben Eliezer, qui est le fondateur de la pensée chassidique. Là-bas, il apporte un commentaire éclairant. Le Baal Shem Tov enseignait que les personnes que nous rencontrons dans notre vie sont comme des miroirs lorsque nous voyons le mal en elles. C'est en réalité le reflet d'un mal qui nous habite nous-mêmes que nous voyons. Comme nous sommes généralement aveugles à nos propres fautes, Dieu fait en sorte que nous les remarquons chez l'un de nos semblables, en espérant que l'indice ne nous échappera pas, que nous reconnaîtrons
que nous possédons les mêmes défauts et que nous prendrons des actions pour les corriger en nous-mêmes. Donc le Baal Shem Tov nous explique, lorsque vous faites face à une situation, lorsque vous voyez quelqu'un avec un défaut en particulier, il dit en réalité, c'est un message qu'Hachem vous donne pour vous révéler ce qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est pourquoi Ham a pu voir la situation tout de suite. Tout de suite, il a focalisé sur le défaut qui était dans Noé, sur le défaut de la situation, sur l'aspect dégradant de la situation. Et qu'a-t-il fait? Il n'a pas apporté une correction, mais il est parti voir ses frères. S'il n'avait pas ce défaut en lui, il aurait immédiatement agi comme ses frères ont agi. Il aurait cherché une solution pour corriger, pour cacher la disgrâce dans laquelle son père était. Lorsque nous faisons face à ces situations avec nos yeux, nous devons nous poser la question, mais pourquoi? Pourquoi je vois cette situation? Est-ce que ce défaut ou ce problème n'est pas aussi en moi? Est-ce que ce n'est pas un message qu'Hachem veut me transmettre? Et le Baal Shem Tov continue et il dit, aussi, comme ni Shem ni Yafet ne partageaient le faible, c'est-à-dire la faiblesse de Noé pour l'ivresse, ils ne firent pas attention à elle. Ham, lui, partageait cette faiblesse de Noé. C'est pourquoi son attention fut complètement mobilisée par la dégradation de son père et non par la façon dont il pouvait se rendre utile. Soyons des outils de réparation, soyons des outils de rectification. Rectification pour nous, rectification pour nos propres vies, mais aussi rectification pour l'environnement dans lequel nous sommes. C'est pourquoi Hachem nous a donné ses yeux, pas pour juger, pas pour nous moquer, pas pour faire de la médisance, pas pour être des artisans de la shonara, mais plutôt pour être de ceux qui amènent une rectification, qui amènent une réparation. Donc, nous voyons que le regard est important et la réaction que nous avons par rapport à ce que nous voyons. Dans quel groupe êtes-vous? Dans quelle équipe êtes-vous? Êtes-vous dans l'équipe de Sem et Japhet? Ou plutôt dans l'équipe de Ham? Dans quelle équipe êtes-vous? Dans l'équipe de ceux qui voient et qui ne focalisent pas sur les défauts, qui vont marcher à reculons de manière à apporter une solution de correction, une solution qui amène de la lumière? Ou êtes-vous plutôt comme Ham qui, au contraire, a pointé du doigt son père, mais ne s'est pas arrêté là. Il a pointé du doigt son père et il est parti avertir d'autres personnes. Il est parti faire des commérages. Il est parti propager du Lashon Hara. Dans quelle équipe êtes-vous? Alors, nous voyons que Noah a bénéficié de cette grâce divine au travers du regard qu'Hachem a porté sur lui. Alors on peut se poser la question, mais comment trouver cette grâce? Comment aussi avoir ce regard? Car si j'ai le bon cœur, je vais avoir le regard de grâce sur celui qui est autour de moi, et Hachem aussi aura un regard de grâce sur ma vie. Regardons ensemble dans le Proverbe 3, versets 33 et 34, et nous aurons ici une première réponse. Verset 33 du 3e chapitre de Proverbe, il est dit, « La malédiction de l'Éternel repose sur la maison du méchant, mais la demeure du juste est bénie. Se trouve-t-il en présence de railleurs, il leur oppose la raillerie, mais il accorde sa bienveillance aux humbles. » Littéralement en hébreu, il dit qu'il donne la grâce, il donne le chen. C'est le même mot qu'on retrouve dans la paracha de la semaine. Il est dit qu'il donne le chen à qui? À celui qui a un cœur humble. Donc l'humilité est une première clé pour recevoir cette grâce, pour avoir cette grâce d'Hachem. Et aussi, le cœur humble, c'est aussi le cœur qui ne va pas focaliser sur le défaut de son prochain. Mais c'est celui qui va vouloir aider le prochain. C'est celui qui, avant tout, va se poser la question s'il n'a pas ce défaut en lui. Mais c'est aussi celui qui va se rendre utile, d'une certaine façon, pour aider celui qui est autour de lui. Ne soyons pas orgueilleux, mais soyons plutôt dans l'humilité. Dans la pensée chassidique, l'humilité est positive, mais l'orgueil est vu comme de l'idolâtrie. L'orgueil est vu comme de l'idolâtrie. Comme disent les sages, l'orgueil est comparé à l'idolâtrie. En effet,
l'essence de l'idolâtrie consiste à vouloir être quelque chose pour soi seul, et ainsi se séparer de Dieu et de sa sainteté. Je fais une petite parenthèse aussi à un autre point que nous voyons dans la paracha Noach, la construction de la tour de Babel, où l'homme a dit, oui, nous allons pouvoir construire, nous allons pouvoir faire, nous allons pouvoir nous faire un nom. Ici, il est dit que l'orgueilleux est un idolâtre. L'orgueil est comparé à l'idolâtrie. Je continue. Dieu ne peut en effet résider que là où il y a ce qu'on appelle le bitul hayesh. Le bitul hayesh, c'est l'annulation de son être, l'annulation de son existence, c'est-à-dire ne pas mettre ses priorités en avant, mais plutôt, comme il est expliqué, c'est-à-dire un lieu de bitul hayesh, un lieu où une personne se considérera comme rien et laissera toute la place à Dieu. Où une personne ne mettra pas son propre programme en avant, ne mettra pas ses propres ambitions en avant, mais va les annuler au profit d'Hachem, au profit de l'ambition d'Hachem, au profit de la volonté d'Hachem. Et la pensée ici conclut de la façon suivante en nous disant que, d'après le Zohar, les personnes qui sont hautaines, les personnes qui sont orgueilleuses, sont considérées comme des montagnes de séparation. Ça veut dire qu'elles sont complètement séparées de Dieu. Il y a une montagne entre Dieu et ces personnes. Il y a une connexion impossible à établir. Pourquoi? Parce qu'elles sont dans l'idolâtrie. Elles sont dans l'orgueil. On sait que l'idolâtrie, en hébreu, c'est ce qu'on appelle la avodah zara. Ce service étranger, ce culte étranger. Étranger à quoi? Étranger à qui? Étranger au principe d'Hachem. Étranger à la personne même d'Hachem. Donc, soyons dans l'humilité et non pas dans l'orgueil pour recevoir cette grâce, ce règne comme Noé a reçu. Nous devons prendre garde, nous devons faire attention. En particulier dans les temps dans lesquels nous vivons, soyons cette lumière qui va pouvoir éclairer. Et pour conclure, allons dans le verset 9 de la parashat Noach, Bereshit 6 au verset 9. Là-bas, il est dit: ceci est l'histoire de Noé. Noé fut un homme juste, irréprochable. Entre ses contemporains, il se conduisit selon Dieu. Donc, Noé était un homme juste. C'était un homme juste. Dans le texte, il a employé le terme tzaddik. C'était un tzaddik, un juste, ou dans sa génération. Dans sa génération, il était juste. Un homme qui a marché selon le cœur de Dieu. Celui qui a fait ce qui était demandé par le Seigneur. Soyons des tzadikim. Soyons des justes dans notre génération. Soyons cette étincelle de lumière. Soyons de ceux qui vont être capables de voir l'étincelle de lumière qui est dans l'autre, en dépit de ses défauts, en dépit de ses mauvaises qualités, en dépit de ses manquements, en dépit de ses chutes. Ayons ce regard de grâce pour voir l'étincelle qui est dans l'autre. Et soyons proactifs dans le sens où nous apportons des solutions pour aider l'autre. Non pas pour le condamner, non pas pour le juger, mais bien afin de pouvoir l'aider. Et pour conclure, ayons donc ce regard de grâce. Ne soyons pas systématiquement dans le négatif. Le Baal Shem Tov nous dit que lorsque nous voyons des choses, c'est un reflet. Si je vois constamment du négatif, si je vois constamment le manque, si je vois constamment ce qui est manquant, alors la Torah, Chazal, nous enseigne que le manque, il est à l'intérieur de moi et que je dois m'examiner. Je dois profiter de cette situation qu'Hachem met devant moi pour m'examiner et voir le manque qui est à l'intérieur de moi et faire ressortir cette étincelle divine qui est à l'intérieur de moi. Alors, c'est véritablement mon souhait pour chacun d'entre vous, pendant ce Shabbat, que nous puissions vraiment avoir un autre regard. Un regard positif, un regard qui est rempli de haine, non pas un regard de condamnation, mais un regard qui va apporter de la lumière. Commençons dès ce Shabbat. Commençons à changer notre regard. Peut-être que jusqu'à présent, nous avons vu des choses de façon négative.
mais ayons un regard différent sur celles et ceux qui sont autour de nous, celles et ceux qui sont au sein de notre communauté, de notre famille. Oui, ayons un regard différent. Nous sommes dans un temps où nous devons être plus que jamais être unis. Et pour être unis, nous devons avoir un regard positif les uns sur les autres. Alors je vous dis, Shabbat Shalom, que ce Shabbat, que cette paracha puisse apporter une grande lumière pour chacun d'entre vous. Au nom de toute l'équipe TMPI El Bethel, je vous dis Shabbat Shalom.